Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Juste en face de chez moi, il y a une entreprise et les salariés ont l'air de kiffer la vie. Ils sont en train de bronzer, c'est assez drôle, ça a l'air sympa finalement le salariat. Non, je rigole, c'est pas vrai, enfin ça a pas l'air si sympa que ça, mais en tout cas ils profitent du soleil, on dirait presque qu'ils sont heureux. Bref, c'est parenthèse refermée, moi ça me donne pas trop envie, mais c'est assez étonnant. Alors aujourd'hui je voudrais te parler de la mentalité de l'entrepreneur pauvre, c'est comme ça que moi je l'appelle. Ça vient d'un terme, d'une expression américaine, enfin anglaise américaine, le scarcity mindset, la mentalité de la rareté, si on traduit littéralement, qui est opposée à la mentalité de l'abondance. C'est peut-être quelque chose que tu as déjà entendu, mais moi du coup j'ai refait le truc à ma sauce, je l'ai appelé mentalité de l'entrepreneur pauvre quand c'est appliqué à l'entrepreneuriat. T'imagines bien, c'est une mentalité qu'il ne faut absolument pas avoir, mais j'ai l'impression que c'est une mentalité que beaucoup de gens ont, en France en tout cas, et je voudrais du coup partager quelques trucs par rapport à ça. Il y a quelques jours, j'avais un prospect qui, tu vois, un prospect qui gagnait plutôt bien, qui avait une société qui a une société qui gagne plutôt bien. Et tu vois, c'était assez étonnant. Il m'a dit oui, alors nous, on est une société qui gagne tant de chiffres d'affaires, c'était plusieurs centaines de milliers, hein, tant de chiffres d'affaires par an, votre prix, est-ce que vous pouvez faire en sorte de le diminuer en gros parce qu'on est une petite société. Et honnêtement, si tu faisais le ratio par rapport à ce qu'il gagnait, entre ce qu'il gagnait et le tarif que je demande, moi je demande plusieurs milliers d'euros par mois, mais en comparaison à ce qu'ils gagnent, tu vois, concrètement, c'est totalement absurde. Tu vois, moi-même, en fait, je dépense plus que ce que je facture. Tu vois, moi, je facture plusieurs milliers d'euros par client, mais je dépense moi-même plus que ce que je demande à mes clients, tu vois, chaque mois en marketing, notamment en pub Facebook. Et du coup, moi, j'étais assez étonné qu'une boîte comme ça, assez grosse, enfin plus grosse en tout cas que mon propre business, me demande de baisser mes prix. Et je me suis rendu compte du décalage qu'il y avait entre peut-être les entrepreneurs qui sont sur Internet, qui investissent notamment en pub Facebook, et peut-être ce qu'on peut appeler les nouveaux entrepreneurs, ceux qui n'ont pas de business depuis très longtemps, en tout cas ceux qui ont un business du 21e siècle, et tu vois, les anciens qui ont créé un business il y a plusieurs années. Parfois, moi je travaille avec des gens qui ont fondé des business il y a bien longtemps, et tu peux noter une vraie différence en termes de mentalité. Mais c'est pas qu'une question d'âge, c'est pas qu'une question de génération. Moi je me rends compte aussi que cette mentalité de l'entrepreneur pauvre, c'est une mentalité que beaucoup d'indépendants, consultants ont, simplement presque par habitude, parce qu'ils calquent la mentalité des anciens entrepreneurs. Cette mentalité de l'entrepreneur pauvre, cette attitude très conservatrice, en fait, c'est la pire mentalité que tu puisses avoir aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Moi aujourd'hui, mon objectif, et je te le dis très clairement, c'est de dépenser le plus possible pour gagner le plus possible. Et c'est comme ça que dans l'idéal, il faut réfléchir et non pas se dire « Oh là là, je veux pas beaucoup dépenser » parce qu'en fait, vraiment très très clairement, tu vois, d'un côté, tu as ceux qui pensent en abondance. Je lis pas beaucoup de bouquins de développement personnel sur le sujet, j'aime pas trop ce terme-là, tu vois, abondance et rareté, scarcity mindset, abundance mindset, j'aime pas trop ça, donc je réarrange le truc à ma sauce, mais c'est une réalité, c'est un truc que je vois très souvent. Quand je vois que quelqu'un, flippe d'investir, alors qu'il a l'argent d'investir dans une formation à 1000 euros qui pourrait lui en rapporter des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers, je suis super étonné. Pareil, quand que je discute avec des prospects et qui sont ultra réservés quant au fait de payer des services qui coûtent quelques milliers d'euros alors qu'ils pourraient en gagner plusieurs centaines de milliers grâce à ce même service, je suis toujours étonné. Et vraiment, moi, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, et c'est tout l'objet de ce podcast, tout le sujet de ce podcast, je t'invite à penser à l'envers, je t'invite à penser différemment. Cette mentalité de la rareté, la mentalité de l'entrepreneur pauvre, comme j'aime l'appeler, elle vient vraiment pour moi d'un espèce de conservatisme, enfin, c'est calqué sur une mentalité de salarié. Tu vois, quand tu es salarié, concrètement, tu as des ressources qui sont insuffisantes. Tu vois, on te paye un salaire chaque mois, mais c'est pas la folie. Il faut que tu réfléchisses à tes dépenses, que tu te dises, voilà, il faut pas que je dépense trop sur mon pack de lait, j'en sais rien, je sais pas ce que tu achètes, mais sur mon dentifrice, sur mon café, etc. Moi, je vais te dire un truc très clair, c'est un peu provoque, peut-être que ça va pas plaire à certains, mais moi, quand je fais mes courses, je ne regarde pas le prix de ce que j'achète. Pourquoi ? C'est pas pour me le raconter, pour te dire oui, je gagne beaucoup d'argent, c'est pas du tout le sujet. Pourquoi ? Moi, je considère que je veux vivre, tu vois, sans limite, comme j'aime le dire, et vivre
comme je l'entends, sans me limiter. Et si j'ai envie d'augmenter mon niveau de vie, je vais pas essayer de faire des économies à droite à gauche pour gagner plus et pour pouvoir allouer cet argent sauvegardé ailleurs sur un truc qui me plaît plus. Non, non, je vais essayer d'élever constamment, si tu veux, mes revenus. Et comment est-ce que je fais pour élever mes revenus? En dépensant plus. Ça peut paraître un petit peu étonnant, mais vraiment, je ne regarde jamais, quasiment jamais, enfin honnêtement je crois que je regarde plus du tout même, tu vois, ce que je paye, quoi, ce que je paye quand je fais des courses. Alors évidemment, quand je fais du shopping, enfin ça m'arrive rarement pour le coup, mais quand j'achète des trucs, je regarde toujours le prix, forcément. Mais quand je fais tu vois, mes courses, je regarde pas, et je sais que, alors encore une fois, je veux pas choquer non plus, enfin c'est pas grave si je choque, mais je sais que voilà, normalement on regarde, tu vois, combien ça coûte, voilà, est-ce que ce truc-là il est moins cher et tout, mais tu vois, ça c'est une mentalité de salarié, c'est une mentalité de personnes qui disposent de ressources insuffisante, limitée on va dire, et qui va du coup essayer de sauvegarder, tu vois, de faire un peu l'écureuil. Alors épargner c'est un autre sujet, c'est important d'épargner, mais pour moi il s'agit pas tu vois, de faire des économies à droite à gauche et de penser à comment est-ce que je fais pour gratter n'importe quel centime. C'est pas du tout le sujet. Et pourtant cette attitude là qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours et des salariés, parce qu'ils ont ils sont limités en termes de moyens, bah tu peux aussi retrouver cette mentalité chez des entrepreneurs, et c'est super étonnant, même chez des entrepreneurs qui gagnent beaucoup. Tu vois, ces personnes-là, concrètement, qui me disaient oui, est-ce que vous pouvez me faire un prix, alors que honnêtement, ce que je demande par rapport à ce qu'ils gagnent, c'est ridicule. Enfin, concrètement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne voient pas les choses comme un investissement. Si tu me dis demain, voilà, dépense 100 000 euros et t'en gagnes 200 000, bah ou 300 000, je vais te dire oui, bah oui, pas de problème, enfin si, tu vois, il n'y a pas de souci, parce que c'est positif. Donc souvent on se dit, on pense à l'envers, on voit le verre à moitié vide et non pas à moitié plein, et c'est assez rigolo parce que parfois quand je dis à mes prospects, c'est exactement la même chose. Quand je dis à mes prospects, je peux vous générer entre tant et tant de prospects par mois grâce à ma méthode, grâce au service de mon équipe, etc. Souvent, ce que les prospects en face, ce que les gens en face vont me dire, c'est ah oui, mais ok, du coup, si vous me permettez de générer tant, et ils prennent la fourchette basse et non pas la fourchette haute. Personne n'est optimiste, personne n'est dans l'abondance. Tout le monde est tu vois, est recroquevillé sur lui-même en essayant de faire des économies, en pensant de manière négative, en pensant au pire, et ça rejoint un petit peu le podcast que j'avais fait il y a quelques jours, je crois, ou la semaine dernière, je sais plus, sur le fait que il faut se faire confiance, il faut faire confiance en l'avenir, il faut être positif, enfin c'est des trucs qui sont tout bêtes, mais vraiment, même chez des entrepreneurs, c'est quelque chose qui n'a pas l'air d'être évident, et pourtant c'est comme ça que tu vas grossir, c'est comme ça que tu vas croître, que tu vas réussir en tant qu'entrepreneur. C'est pas en faisant des économies de bout de chandelle, en te disant c'est marrant, il y avait un blogueur assez connu qui s'appelle Ramit Sethi, je sais pas si tu connais, mais un blogueur américain, qui disait qu'il y avait tout un article sur le fait d'épargner intelligemment, d'investir et tout. Il disait c'est pas en économisant sur son latte Starbucks qu'on va bien vivre, tu vois, c'est pas en faisant des économies de bout de chandelle qu'on va bien vivre. Et pourtant énormément de gens ont cette attitude. Même moi je parle avec des business qui gagnent plusieurs millions, tu vois, c'est même pas des centaines de milliers, là c'est plusieurs millions, ils sont toujours ultra tatillons. Il y a quelqu'un qui me disait tu vois, une dépense à 40 000 qui pourtant rapportait beaucoup plus, qui rapportait des centaines de milliers d'euros, c'était pas évident de mettre en jeu ces 40 000 parce que on n'a pas l'habitude de mettre de l'argent sur la table, parce qu'on ne pense jamais au fait que ça va rapporter. On pense toujours négativement. Ça me coûte. On pense toujours au coût et non pas à l'investissement. Et ça, mais j'ai l'impression que c'est une maladie en France, et c'est pas du tout comme ça qu'il faut réfléchir. Tu vois, moi aujourd'hui, j'ai une problématique assez intéressante, c'est que, tu vois, on n'est pas énormément dans mon équipe, tu vois, on est plusieurs, mais c'est assez limité en termes de personnes quand même, mais pourtant en termes de dépenses, je peux avoir des dépenses qui peuvent ressembler aux dépenses d'une PME. Et je me suis rendu compte que dans les comptes professionnels, les comptes bancaires professionnels, il y avait une espèce il y a une limite, tu vois, il y a une limite il y a un plafond de paiement, de dépenses, et c'est normal, il est plus élevé, ce plafond, quand tu as un compte bancaire professionnel. Moi, je suis chez Conto, je suis passé chez Conto, qui est très bien d'ailleurs, mais donc il est plus élevé, ce plafond-là, mais dans tous les cas, tu as un plafond, tu vois, on te plafonne toujours, et je me suis rendu compte que le plafond de chez Conto, il y a un moment, moi, il faudra que je le pète, que j'aille encore plus loin, parce que j'ai l'impression, en tout cas qu'en France,
cette volonté d'investir, elle est beaucoup beaucoup moins présente que dans des pays anglo-saxons, tu vois. On se dit pas, on réfléchit pas à la façon d'investir notre argent, mais on pense à la façon dont on va réussir à épargner, à sauvegarder notre argent, même quand on a du succès, tu vois. Même ces business traditionnels, mais qui cartonnent, qui gagnent plusieurs millions, ils sont toujours en train de se dire oui, alors oui, très bien, vos services c'est intéressant, mais c'est un peu cher. Enfin, évidemment, dans le lot, heureusement qu'il y en a qui acceptent, tu vois. Mais et c'est ces gens-là que toi tu dois viser en tant que consultant, en tant que freelance, en tant qu'indépendant de manière générale, en tant qu'entrepreneur de manière générale, mais il y a toujours dans le lot des gens, tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils ont cette mentalité. Pourquoi, alors même qu'ils gagnent des millions ou des centaines de milliers, dès que tu leur demandes quelques milliers d'investissement en marketing notamment, pourquoi est-ce qu'ils se braquent? Pourquoi? Et cette mentalité-là, je t'invite vraiment en tant qu'indépendant à ne surtout pas la recopier. Parce qu'on est conditionné, tu vois, en tant que... Moi, j'étais salarié, hein, au début, j'étais salarié, donc moi aussi, tu vois, je faisais attention, je me disais, ouais, alors, faut pas que tu claques trop là-dedans, machin. Maintenant, moi, mon objectif, il est quasiment, c'est quasiment tout l'inverse, c'est comment est-ce que je fais pour dépenser plus? Comment dépenser plus pour gagner plus? C'est un petit peu con, mais tu vois, je te dis souvent qu'il faut que tu investisses en formation, non pas seulement parce que je vends des formations, d'ailleurs ça fait un petit temps que je l'ai pas fait parce que je suis concentré sur mon agence actuellement, mais tu vois, je te dis souvent qu'il faut investir sur toi-même, qu'il faut investir en formation, et plus tu investiras, plus tu dépenseras, plus tu gagneras. C'est quasi systématique, c'est quasi automatique. Vraiment, tu peux regarder autour de toi, si tu connais des entrepreneurs ou si tu regardes des clients, ou des prospects, si ils sont bloqués, tu vois, si vraiment c'est une barrière mentale, c'est une pensée limitante qu'ils ont, c'est eux-mêmes qui se mettent la limite. Il y a personne qui les oblige parfois, ces entrepreneurs, ils se bloquent vraiment tout seuls. Il n'y a personne qui leur dit non, t'as pas le droit d'investir plus de temps. C'est eux qui sont bloqués parce que c'est comme ça, c'est qu'ils n'ont pas la bonne mentalité. Et souvent, il y en a beaucoup qui atteignent des plateaux pour cette raison-là. Moi, mon objectif, c'est clairement de payer. Tu vois, là, je suis en train de réfléchir à embaucher quelqu'un, je suis en train de réfléchir à tout ça. Mon but, c'est pas d'essayer de recruter quelqu'un le moins cher possible. J'ai une équipe là actuellement, mais avec qui je travaille, ce sont des indépendants. Mais si je recrute quelqu'un en CDI ou en CDD, peu importe, mon but, ça n'est pas de le payer le moins possible, mais le plus possible. Parce que si je le paye beaucoup, ça veut dire qu'il me rapporte beaucoup. Tu vois, moi j'ai un objectif, c'est de dépenser le plus possible. Et il faut que ce soit ta logique aussi. Ça peut paraître un peu con, comme ça certains vont me traiter de méchant capitaliste. C'est pas du tout le sujet. Mais aujourd'hui, si tu veux gagner de l'argent, peu importe que ça soit sur Internet, que ça soit dans ton business de service, il faut que tu investisses. Et crois-moi que ton succès dépend vraiment de tes investissements. Moi, je me suis rendu compte de ça. Au début, évidemment, j'investissais rien parce que j'avais pas d'argent. Mais au fur et à mesure, j'ai augmenté mes investissements. Et là, aujourd'hui, je dépense plus que quasiment que mes clients. Tu vois, enfin, oui, même dans certains cas, c'est le cas. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ça et ça encore une fois c'est une barrière mentale, c'est un truc qui est purement au niveau de ton état d'esprit. Tu peux juste te débloquer en prenant conscience de ce problème, et c'est aussi pour ça que je l'aborde aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, qui n'ont pas une mentalité du coup d'entrepreneur, ils ont une mentalité d'entrepreneur pauvre, et en switchant leur mindset, en changeant, en appuyant sur un autre bouton dans la tête, ils pourraient grossir beaucoup plus vite, aller beaucoup plus loin. Et c'est ça que je t'invite à avoir en tant que freelance. C'est pas parce que tu es indépendant, freelance, consultant, c'est pas parce que tu es un petit entrepreneur que tu dois avoir une petite mentalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il faut pas que tu te bloques. Il faut que tu sois dans l'expansion, dans l'abondance, pour utiliser de grands termes de développement personnel. Et c'est comme ça que tu vas grossir. Moi, mon objectif, ça a toujours été de faire en sorte de dépenser plus. Alors évidemment, on peut se mettre des limites, etc. Il ne s'agit pas de tout claquer, de prendre trop de risques. C'est pas du tout de ça dont je parle. Il s'agit absolument pas de prendre des risques. Ça, pour le coup, voilà, faut faire attention. Mais en tout cas, il faut essayer de dépenser autant que tu peux et de manière intelligente. Hein. Il ne s'agit pas de claquer sa thune n'importe où, mais tu vois, de se dire, ok, telle source de revenus me rapporte le plus de mon... Enfin, tu vois, par exemple, mon business de service, moi, me rapporte la majorité de mon revenu. Il faut que je mette mon focus, mon attention principale sur mon business de service pour grossir. Donc, je vais investir plus sur mon business de service. Tu vois, si toi, c'est autre chose, il faut que tu fasses ça. Mais juste être rationnel par rapport à ça et ne pas avoir des pensées limitantes, un peu bébêtes, tu vois, que tu as hérité du salariat ou je sais pas, de ce qu'on t'a enseigné en France. Parce qu'après, c'est culturel, tu vois.
c'est marrant. Alors je dis pas du tout que c'est une bonne chose, mais je voyais un reportage il y a quoi, il y a une semaine ou deux, un truc comme ça, où on voyait des gamins américains qui prenaient des cours d'entrepreneuriat. Bon, ça c'était extrême, tu vois, mais en France on a l'autre extrême. Aux États-Unis t'as un extrême, et en France c'est vraiment au contraire. Non, surtout ne devenez pas entrepreneur, c'est dangereux, c'est risqué, et si vous l'êtes, attention à vos dépenses, attention à ce que vous faites, faut pas être en faillite, etc., etc. Arrête avec cette mentalité-là, soit dans l'abondance, soit dans l'expansion, et c'est comme ça que tu grossiras. Évidemment, fais attention quand même, fais pas le fou, fais pas la folle, parce que voilà, on est les seuls on est les seuls à pouvoir nous créer un filet de sécurité. L'État derrière ne peut pas grand-chose pour toi, mais malgré ce qu'on te dit. Moi, je me suis rendu compte que tu vois, tout ce qui est dépenses de santé, etc. Bon, on a un super système de santé en France, très bien, mais pour le coup, c'est quand même moins important que ce qu'on pourrait penser dans certains cas. Donc voilà, t'es livré à toi-même, peut-être, c'est une responsabilité, il faut être conscient de ça, mais en même temps, il faut pas se bloquer pour autant. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire, c'était peut-être un peu décousu, j'ai eu beaucoup de rendez-vous aujourd'hui, c'était un peu la folie, donc difficile d'organiser le podcast, mais c'était spontané, c'était vraiment une petite réflexion d'un truc que je ressens de plus en plus en fait en parlant avec des gens au téléphone et en voyant autour de moi. Voilà. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce si t'es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i si t'es sur YouTube, sinon t'as le lien en description. Voilà, je t'invite aussi à rejoindre mon groupe Freelance Elite, t'as le lien en description. À demain, 18h, comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.